Salut à tous et à toutes, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et un nouvel épisode en mode pro cycliste. Et du coup dans cet épisode on va aller poursuivre cette 5e saison et on va aller poursuivre notamment le tour du Pays Basque qu'on avait commencé dans la dernière vidéo. N'hésitez pas à cliquer en haut à droite justement si vous n'avez pas vu le dernier épisode où on aura notamment fait également Milan-San Remo et les classiques franciliennes. Et du coup on avait commencé le tour du Pays Basque où il y avait notamment une très belle start list avec du Remco Evenepoel et du Jonas Vingegaard. Et du coup alerte spoil, mais on avait réussi à aller chercher notre première victoire en World Tour justement sur ce tour du Pays Basque en remportant la 2e étape. Et maintenant on va aller poursuivre ce tour du Pays Basque et on va aller faire du coup de la 3e étape à la 6e. On peut voir notamment le parcours de ce tour du Pays Basque. Ensuite on ira faire dans cet épisode également la Flèche Wallonne, c'est-à-dire la première classique ardennaise de la saison. Et ensuite on fera Liège-Bastogne-Liège, la 2e classique ardennaise de la saison du coup. Et la plus importante, Liège-Bastogne-Liège, on espérera aller chercher un gros résultat. Et du coup évidemment qu'on va commencer directement avec la 3e étape du tour du Pays Basque. On va se retrouver directement au départ. On peut voir que ça va finir en côte à la Mazza-Villabona. Donc on va voir ce qu'on est capable de faire. On va se retrouver directement au départ. On est donc au départ de cette 3e étape du tour du Pays Basque. Comme vous avez pu le voir, on n'a pas d'objectif particulier sur cette 3e étape. Première note positive qu'on a sur ce tour du Pays Basque, parce que dans la dernière vidéo malheureusement on n'avait pas eu de note positive sur le début de ce tour du Pays Basque. En tout cas on va voir ce qu'on est capable de faire avec notre coureur et je pense qu'on va se retrouver directement dans le final qui va être extrêmement dur avec des cotes, j'ai l'impression, extrêmement compliquées. L'objectif aujourd'hui ça va être de conserver notre maillot de leader. On va voir si on en est capable. Bon, on a un rôle d'électron libre aujourd'hui. Le directeur sportif il nous a pas demandé un résultat particulier, mais nous on va essayer de faire le meilleur résultat possible et on va se retrouver justement comme je viens de le dire dans le final où ça va être très compliqué. On entre dans le final de ce 3e étape. Première cote compliquée qui arrive et Roger Adria il est en train de bien rouler. Nous il va falloir qu'on reste bien placé avec notre coureur parce que là on n'est pas placé au mieux. En tout cas là ça commence déjà à accélérer à 15 km de l'arrivée avec les Kern Pharma qui doivent rouler sûrement pour leur leader Roger Adria qui est un beau plus sec aujourd'hui. En tout cas Roger Adria il a l'air extrêmement fort. Nous on est pas hyper bien placé mais pas hyper mal placé non plus. En tout cas on va essayer de se débrouiller sur cette étape alors que c'est en train de craquer pour pas mal de monde derrière. On était 88 mais là je pense qu'on va être plus qu'une cinquantaine. On est plus que 45 déjà dans le peloton. Bon ça c'est un sacré crémage qui se forme. Et maintenant on va aller dire à Quentin Pacher de nous protéger. On va lui demander même d'aller nous chercher de l'eau pour qu'on puisse boire parce que là on commence à être un peu en panique avec notre coureur. Et en plus de cela on a été pris dans une minute cassure. Ah ouais non mais c'est frauduleux ça. On va du coup prendre la roue à lui. On va prendre la roue à Timen Arensman pour essayer de revenir. Ah ouais mais non mais Arensman il fait le bloc. Il a réussi à revenir. Mais là maintenant c'est une nouvelle cote qui nous attend. Ah ouais non mais là ça s'enchaîne. Ça s'enchaîne sur cette étape. En tout cas on va essayer de se replacer maintenant avec notre coureur parce que là on n'est pas hyper bien placé. Ah ouais là on va essayer de se replacer. On va accélérer un peu le rythme. Et Fokker 191 normalement ça devrait passer. Ouais pour se replacer normalement ça devrait passer. Fokker 191 en tout cas on n'est plus que 41 dans ce groupe. On va voir en tout cas ce qui va se passer dans ces 8 derniers kilomètres. On va se retrouver déjà pour la prochaine côte où il va avoir des secondes de bonif à aller chercher. Et on y arrive dans ce prochaine côte avec notre coureur. L'objectif ça va être d'aller chercher les secondes de bonif. Je sais pas s'il y en a qui vont aller les chercher. En tout cas nous on va essayer. Ah ouais nous on va essayer. On va attaquer même. On n'a rien à perdre. On attaque avec notre coureur. Ah ouais non mais là maintenant on va essayer de terminer solo. On va aller chercher les 6 secondes de bonif. Mais maintenant on va poursuivre notre effort. Alors, on va consommer le gel énergétique. Peut-être que c'est un peu tôt, 4 km avant l'arrivée. Est-ce que notre 78 pleine il va pouvoir nous aider? Je sais pas, en tout cas on est en train de tout donner. Ah ouais mais je voulais jouer le sprint inter. Mais non je me suis dit c'était le moment opportun justement pour en tenter une. À 18 secondes d'avance, 19 secondes. On n'est pas en train de perdre de temps pour l'instant par rapport à un groupe de 23 derrière. Mais on est en train de tout donner. Ah ouais 19 secondes. On a perdu un peu de barreau justement avec notre accélération. Il reste encore 1 km 500 avant l'arrivée, 1 km 200 et on va tout donner. On va tout donner dans ces derniers mètres. Est-ce qu'on est capable d'aller chercher la victoire pour commencer déjà dans cet épisode? Oh il reste 700 mètres. On va arriver déjà dans les pourcentages les plus durs. On arrive dans les pourcentages les plus durs. On donne tout dans ces pourcentages et on va aller chercher une victoire. Déjà la 2e victoire qu'on va aller chercher sur ce tour du Pays Basque. Dans la dernière vidéo on avait fini avec une victoire et là on commence avec une victoire juste devant Juan Ayuso. Malheureusement il devrait pas avoir d'écart parce que Juan Ayuso termine dans notre roue. Ensuite on a McNulty qui fait 3, Jane les 4 et Roger Adria 5. Mais là on a dû reprendre du temps au niveau du classement général parce qu'on a réussi à aller chercher 6 secondes de bonus au sprint inter. En plus de cela les 10 secondes de bonus à l'arrivée. Bon une étape et une 3e étape du tour du Pays Basque largement réussi vu qu'on a réussi à augmenter l'avance qu'on avait au classement général. Et justement on va aller voir au niveau des podiums quelle est notre avance dorénavant. On peut donc voir qu'il y a eu un écart en plus de cela sur cette 3e étape vu qu'on a mis 10 secondes à Juan Ayuso, 14 secondes au peloton et après ça a terminé à 33 secondes à partir de la 10e place. C'est à dire que Remco Evenepoel et Jonas Vingegaard ils ont terminé à plus de 33 secondes de nous. Et du coup au classement général maintenant on figure avec 28 secondes d'avance sur le 2e qui est donc Juan Ayuso et 36 secondes d'avance sur le 3e qui est Roger Adria. Bon on a pas mal d'avance pour l'instant au niveau de ce classement général mais après on n'est pas encore rentré dans les étapes les plus dures. On est pour l'instant dans des étapes au profil qui peuvent nous correspondre. Après quand on va arriver dans des étapes un peu plus compliquées ça va être plus dur justement de bien performer. En tout cas
cas maintenant on va attendre que les résultats passent et qu'on puisse aller les voir, parce que là je me demande ce qu'ont fait Jonas Vingegaard et Remco Evenepoel sur cette troisième étape. Soit vraiment ils avaient des notes pourries, soit je sais pas ce qu'ils ont fait, parce que là pour terminer à 33 secondes, je vois pas de trace de Remco à 52 secondes, il a vraiment fait une étape catastrophique, et Jonas Vingegaard à 1 minute 13. Bon, ils ont pas vécu leur meilleure journée aujourd'hui. En tout cas on a augmenté du coup notre avance suite à cette étape, et on empoche en plus de cela 33 points. Maintenant ça va être la quatrième étape sur ce Tour du Pays Basque qui va nous attendre, une étape qui peut encore nous correspondre, une étape où on va se retrouver encore une fois au départ en espérant avoir encore une bonne note, parce que là le plus 1 a bien dû nous aider sur cette troisième étape. Après une troisième étape extrêmement réussie, on allait chercher une nouvelle victoire en World Tour. Maintenant la quatrième étape nous attend, et malheureusement on se tape moins aujourd'hui. Bon, on va essayer du coup de conserver notre maillot jaune sur cette étape. On va voir évidemment ce qui va se passer. Nous on va essayer pourquoi pas même de jouer la victoire encore une fois. En tout cas ça va être une montée de seconde catégorie qui va nous attendre dans le final, avec la montée de la Asturiana, 7 km 500 à 6,3%. On va voir ce qui va se passer dans cette montée. Il y a moyen qu'il y ait des attaques, mais nous on va essayer de bien gérer du coup dans cette montée. On va voir ce qui se passe, et justement on va se retrouver directement au pied de cette montée, en espérant qu'on soit encore dans le peloton et qu'il ne nous soit pas arrivé de galère. On va arriver dans la montée finale, et on arrive dans la montée finale qui est du coup la montée de la Asturiana. Bon là on va arriver justement maintenant, et du coup malheureusement on est hyper mal placé dans ce peloton, c'est à dire qu'il va falloir sûrement utiliser le faufilement pour essayer de se replacer. J'espère que je l'ai utilisé au bon moment. En tout cas maintenant on va essayer de se replacer avec notre coureur. On va voir ce qui se passe dans cette montée, alors que devant ça accélère. Ah ouais, devant c'est Steph Kras qui accélère avec Marc Padou dans la roue. On a Olar également, on a Juan Ayuso qui est extrêmement bien placé, on a Remco Evenepoel extrêmement bien placé également par rapport à nous qui sommes hyper mal placés dans cette montée. Bon, j'ai dit que l'objectif ça serait pourquoi pas d'aller chercher la victoire d'étape aujourd'hui, mais l'objectif ça va être surtout de conforter et conserver plutôt notre maillot jaune de leader. Ah bon, en tout cas là on essaye de s'accrocher, malheureusement le faufilement est terminé, on va se faire peut-être gêner, on va même se faire sûrement gêner dans cette montée. Ah ouais, on a encore 40 à l'avant, je sais pas si ça va accélérer devant nous. En tout cas nous l'objectif ça va être de tenir. Ah ouais, ça va être de tenir l'objectif, il reste encore 4 km de montée, ça accélère devant, ça attaque même devant. Ah ouais, mais devant ça a attaqué notamment pour Steph Kras qui continue son énorme boulot. Ah ouais, il continue son énorme tempo. On a encore 36 dans ce groupe, nous on doit être dans les dernières positions. Bon, on n'est pas encore dans les dernières positions, mais on essaye de tenir. Là il y en a plein qui sont en train de craquer. Ah ouais, mais là on espère que notre coéquipier Quentin Pacher va pouvoir tenir. Mais là on espère, mais il reste encore combien? Il reste encore 2 km. On est dans les 2 km les moins durs de cette montée, mais Steph Kras il est toujours en train de rouler extrêmement fort. Ah ouais, mais nous on est bien encore avec notre coureur. On espère que notre coéquipier Quentin Pacher va tenir, alors que Joao Almeida sent pas au mieux dans les dernières positions. Toujours pas d'accélération, ça c'est tant mieux pour nous, parce que ça nous aurait fait mal une accélération. En plus on a personne à faire rouler, mais là du coup depuis tout à l'heure les Jumbo-Visma ils accélèrent. Mais c'est Thomas Glock, mais je sais pas du tout pour qui ils accélèrent les Jumbo-Visma. En tout cas je pense qu'ils ont piégé un coureur pour accélérer comme ça, et leur leader Jay Hindley il est encore assez bien. Je sais pas s'il va y avoir des attaques dans cette descente, mais il y en a un qui a voulu attaquer, c'est le coureur de la carte Pharma, c'est Roger Adria. Ah non, on va prendre la roue à Juan Ayuso, on va prendre la roue plutôt même à Jay Hindley, parce que sinon on va faire trop d'efforts. Mais du coup il y a une belle attaque devant. Ah ouais, mais maintenant c'est Marc Hirschi qui accélère, Bon, nous on va plus pouvoir demander à boire malheureusement, mais là on est parti du coup dans un groupe de 6. Ah, on est parti dans un groupe de 6, on est parti avec Jay Hindley, on est parti avec Lenny Martinez. On va voir ce qui va se passer dans cette descente, mais ça accélère énormément, notamment pour Marc Hirschi qui met un gros tempo. Ah ouais, nous maintenant va falloir qu'on essaye de revenir, maintenant c'est Lenny Martinez plutôt, c'est Jay Hindley qui accélère. Ah ouais, mais là on va bientôt consommer notre gel énergétique, on le consomme à 6 km de l'arrivée, mais là Jay Hindley il fait un effort énorme dans cette descente. On est 10 dans ce groupe, mais devant Roger Adria il a fait la différence. Le troisième du général à seulement 36 secondes de nous. Ah, va pas falloir laisser une trop grosse marge, parce que sinon il pourrait nous reprendre la tête au niveau de ce classement général. Mais du coup maintenant c'est Jay Hindley qui accélère, Jay Hindley qui continue son effort. On se met effort curseur 85 avec notre coureur, on va voir ce qu'on est capable de faire dans ce final, mais on va tout donner. Il reste moins de 3 km encore avant l'arrivée. Ah ouais, mais là on va tout donner, effort curseur 96. Ah ouais, bon, on s'est fait un peu piéger par ceux de devant. Ah mais je savais pas on était aussi proche de la ligne d'arrivée, on va tout donner sur ce sprint final. Ah malheureusement c'est fait un peu gêner, mais du coup devant ça va être Thibaut Nice qui va aller chercher la victoire. Deuxième victoire pour lui sur ce Tour du Pays Basque, qui s'impose devant Roger Adria et Juan Ayuso. Ensuite on a Marc Hirschi qui fait 4, Ben O'Connor termine 5ème, et nous malheureusement on termine que 10ème sur cette 4ème étape. Après une 3ème étape extrêmement réussie, ça aurait été plus dur sur cette 4ème étape. Déjà on aura chopé à -2 par rapport au +1 qui nous avait fait du bien sur la 3ème étape. En plus de cela nos adversaires ils auront été très costauds aujourd'hui, et on va aller voir directement au niveau des podiums s'ils se rapprochent de nous au classement général ou pas, et s'ils reviennent pas très loin, ce qu'on espère évidemment pas, parce que là on a dû perdre pas mal de temps aujourd'hui, et ça peut nous coûter cher sur la fin de ce Tour du Pays Basque. Et du coup on peut voir qu'on a été tous classés dans le même temps sur cette 4ème étape. Ça par contre c'est intéressant, mais du coup Roger Adria et Juan Ayuso ils nous ont repris du temps avec les bonifications, et justement sur cette étape ils reviennent maintenant plus qu'à 24 secondes et 30 secondes de nous, Juan Ayuso et Roger Adria.
Adria. L'objectif ça va être qu'ils se rapprochent peut-être, mais qu'ils nous dépassent pas, hein. Ils peuvent nous rapprocher mais pas qu'ils nous dépassent, parce que vraiment l'objectif c'est de remporter le général de ce tour du Pays Basque, ce qui serait quand même quelque chose d'exceptionnel. Mais je pense qu'on en est largement capable avec notre coureur. On a eu une journée de moins bien sur cette 4e étape, mais maintenant il va falloir montrer qu'on est costaud et aller chercher de bonnes journées sur les 5e et 6e étapes, où on pourrait être largement à notre avantage si on a une belle note. Bon là les notes elles ont pas été glorieuses, hein, pour la note plutôt n'a pas été glorieuse sur cette 4e étape. Par contre après il y a une petite différence de 32 secondes par rapport au 12e, et du coup on empoche 11 points suite à cette 4e étape. Et maintenant on va se retrouver au départ de la 5e étape, qui va être encore une fois une étape ballonnée, un peu comme la 3e étape, c'est-à-dire qu'avec une bonne note cette étape peut entièrement nous correspondre. On est donc au départ de cette 5e étape de ce tour du Pays Basque, déjà l'avant-dernière qui nous attend. On a 0 aujourd'hui, avec la bonne forme du coup ça nous fait améliorer un peu nos stats. On a encore une fois pas un rôle particulier sur cette étape, pas d'objectif particulier plutôt sur cette étape, parce qu'on a un rôle de leader du classement général logique vu qu'on a le maillot jaune sur les épaules. Et on va se retrouver sur cette étape sûrement dans le final, comme on l'avait pu le faire par exemple sur la 3e étape où on avait réussi à aller chercher la victoire. On va voir si on est capable de faire la même aujourd'hui. On va se retrouver du coup directement dans le final comme je viens de le dire. Je comparais tout à l'heure la 5e étape à la 3e, mais c'est pas du tout la même. Ça fait que accélérer sur cette étape. On n'est plus que dans un peloton de 26 et nous on essaye de s'accrocher, hein, justement dans ce peloton de 26, mais c'est ultra dur cette étape. Ah mais là ça impose un tempo de fou. On a dû faire 5 efforts parce que j'étais hyper mal placé à un moment donné. J'ai dû faire un effort de fou pour me replacer, mais vraiment une étape de détraquer aujourd'hui. On a Skelmos et Lennart Kamna qui vont craquer, mais nous l'objectif évidemment ça va être de récupérer. Mais là encore 18 km, notre barre elle est pas exceptionnelle. Je pense que par exemple la barre d'un Remco Evenepoel elle doit être large supérieure à nous, en tout cas celle de nos adversaires elle a pas l'air. Mais voilà, hein, Roger Adria il est quand même encore bien, Juan Ayuso également, il est peut-être un peu moins bien que nous encore, donc c'est kiff kiff. Mais en tout cas on va voir ce qui va se passer dans ce final d'étape, alors que là il y avait des secondes à Bonif à aller chercher, des secondes de Bonif que vont aller chercher Juan Ayuso et Roger Adria. Ils vont se rapprocher de nous. Maintenant l'objectif du coup ça va être de gagner cette étape pour pas perdre trop de temps. Mais là on a déjà perdu 4 et 2 secondes sur cette étape, alors que là ça accélère pour Joe Almeida avec Lenny Martinez. Ah ouais mais c'est des mecs dangereux pour le général, mais peut-être qu'il y a des équipes qui vont vouloir rouler, alors que là Jonas Vingegaard il va accélérer. Ah non, on voulait prendre sa roi Jonas Vingegaard, mais je sais pas ce qui va se passer sur cette étape et dans ce final. Mais là il reste encore 12 km, c'est extrêmement dur aujourd'hui, ça amène un tempo de fou, et on va voir si nous on est capable de résister à ce tempo de fou, si on va craquer. J'ai vraiment l'impression que les mecs ils sont jamais fatigués devant nous. En tout cas on est plus que 22 à peu près pour chercher la victoire, et nous on fait partie de ces 22. Ah mais là il y en a qui vont craquer. Willems par exemple il va craquer, on a Balmer, on a Goggenhardt, on a Glog, on a Romain Bardet qui va craquer. Mais là ça continue, c'est énorme tempo, ça continue, et là ça attaque. Ah ouais ça attaque, mais nous faut qu'on aille chercher la roi à Thibonis. Ah ouais mais ah non mais c'était tout sauf la bonne roi, prendre Thibonis. Ah ouais non mais c'est bon. Ah non mais c'est le seul mec qui craque. En tout cas on est encore plus que 14. On a Ben O'Connor en dernière position, et nous l'objectif évidemment c'est de s'accrocher au tempo devant. Ah ouais mais nous l'objectif c'est de s'accrocher, alors que devant il y en a un qui a fait une petite différence, c'est Remco Evenepoel. Ah Remco Evenepoel il a perdu une énergie de fou pour faire un peu la différence. En tout cas il reste plus que 4 km avant l'arrivée. On va consommer notre gel énergétique et on va voir ce qui va se passer. Ah mais là ça accélère pour le Ineos Grenadier devant nous. On va mettre le faufilement afin que personne ne nous gêne, mais là on va essayer de bien gérer. 3 km encore avant l'arrivée. Ah ouais j'ai l'impression que ça va finir en descente. Est-ce que ça va remonter dans le final? J'ai pas l'impression. En tout cas nous on va tout donner avec notre coureur. Ah on va tout donner, on est plus que 10 à peu près à pouvoir se jouer la victoire. On va voir ce qui va se passer. Devant il y a Roger Adria, Juan Ayuso, ils sont l'air plutôt bien. Il reste 1 km. 1 km, nous on va lancer. Est-ce que Juan Ayuso il a bien? Oh mais Juan Ayuso il avait toute sa barre rouge, il va aller s'imposer aujourd'hui facile. Juan Ayuso il va se rapprocher plus que jamais de nous au classement général, et il va s'imposer devant Egan Bernal et Jane Lay. Roger Adria va chercher la 4ème place, et nous on termine 9ème aujourd'hui malheureusement avec notre coureur. J'ai peut-être lancé d'un peu trop tôt, mais du coup Juan Ayuso il va nous reprendre un temps de fou, vu qu'il nous a repris 4 secondes au sprint inter plus les 10 secondes à la relevée. Il nous reprend du coup 14 secondes. Normalement il devrait être plus qu'à 10 secondes de nous. Ça va faire mal tout ça, et on va aller voir justement directement le classement général. Mais là on se rapproche de nous, et je commence à avoir peur pour mon maillot jaune qui commence à me filer entre les doigts. On peut donc voir que Juan Ayuso il met un écart sur cette étape. Oh non mais en plus de cela il met un écart de 5 secondes. Il va se retrouver plus qu'à 5 secondes de nous le mec. Ah ouais, et non 7 secondes Juan Ayuso. Bon vraiment je suis en dépression. Je suis en dépression, le mec il est plus qu'à 7 secondes de moi. Bon vraiment je sais pas comment je vais remporter ce général. Après c'est à 26 secondes. Bon ça va être dur cette fin de tour du Pays Basque, et cette dernière étape notamment. La dernière étape qui va être en plus de ça une étape de moyenne montagne. Nous c'est limite la pire note qu'on a, parce qu'on est meilleur en ballon. Après c'est la montagne, après c'est la moyenne montagne.
C'est-à-dire que la moyenne montagne, ça va pas être une chose qui va nous avantager. On va du coup essayer de gérer au mieux sur sur cette 6e étape, mais ça va être compliqué et on risque de se retrouver directement au départ. Mais là, on va espérer de tout notre cœur avoir une belle note, parce que sinon, conserver notre maillot rouge, ça va être dur. Notre maillot jaune plutôt, un maillot rouge. Même si on est sur une course espagnole, c'est pas le maillot rouge qu'on a sur les épaules et du coup on empoche maintenant 11 points suite à cette étape. Mais là, une 9e place aujourd'hui, c'est pas de foufou quand même. Et sur la dernière étape, par contre, il va falloir tout donner, une étape comme on peut le voir, qui va être assez compliquée et où on va se retrouver au départ. Et là, je vais prier pour avoir une bonne note afin de pouvoir jouer quelque chose de bien et surtout afin de conserver mon maillot jaune de leader que j'aurais porté limite tout au long de ce tour du Pays Basque et déjà tout au long de cette vidéo. Le départ nous attend sur cette étape et on a un +2. On a un +2 aujourd'hui, la note est folle. On va voir si on peut en profiter sur cette étape. Bon voilà, on peut voir qu'elle est extrêmement compliquée. Ce +2 nous fait donc un 80 moyenne montagne. On va voir si on est capable de résister à Juan Ayuso qui a fait de très bonnes impressions sur les dernières étapes. Et on va se retrouver au moment fort sur ces étapes. Mais là, ça risque de rouler extrêmement fort aujourd'hui. Et je pense que ça risque de vite exploser. Mais nous, va falloir qu'on essaye d'éviter de se faire distancer. Il va falloir qu'on reste toujours dans les premières positions du peloton. On arrive donc bientôt dans le final de cette étape. 29 km encore avant l'arrivée. Nous, on va bientôt prendre la roue à Juan Ayuso. Alors, Juan Ayuso, il va rouler en personne. Juan Ayuso, il va rouler en personne. Je sais pas ce qu'il est en train de faire le Juan Ayuso du haut de son 0, mais il roule extrêmement fort. Ah ouais, mais Juan Ayuso, c'est un vrai tempo qui met en place. Nous, malheureusement, on commence à avoir un peu soif à 28 km de l'arrivée. Ah ouais, mais Juan Ayuso, c'est un vrai tempo qui met en place. Il perd pas mal de barreaux justement avec ce gros tempo. Ah ouais, est-ce que ça va craquer par l'arrière? Bon, notre coéquipier, malheureusement, Rémi Rochas, il va craquer. On a Zambanini qui craque. On a pas mal de monde qui craque. Ah ouais, le gros tempo de Juan Ayuso fait mal, mais nous, tant qu'on arrive à le suivre, ce gros tempo, ça ira très bien pour nous. En tout cas, Juan Ayuso, bon, il a une barre rouge qui est à peu près comme la nôtre. On va voir si on est capable de le tenir ce rythme, alors que là, c'est McNulty qui est directement dans la roue à Juan Ayuso. Ah ouais, mais là, c'est Jay Hindley qui est encore extrêmement bien. Oh, le +3 de Jay Hindley lui fait du bien, il accélère. On va essayer de le suivre le plus longtemps possible, Jay Hindley, parce que ça va être dur de le suivre longtemps, mais le suivre déjà quelques mètres, ça va être pas mal. Ah ouais, mais là, il y en a quelques-uns qui peuvent pas suivre. On n'est plus que 8. On n'est plus que 8, mais il y en a, ils sont très bien encore. Ah ouais, mais nous, faut qu'on essaye de tenir Juan Ayuso. La roue Juan Ayuso, faut qu'on essaye de la tenir, mais là, on est parti à 8 dans cette première catégorie. Et maintenant, on va voir ce qui va se passer dans cette descente, alors que Jay Hindley prend la roue à Balmer, un mec qui a l'air pas mal costaud. Ah mais la descente, elle va se faire vraiment à bloc. La descente, elle va se faire vraiment à bloc. Nous, on va aller chercher de l'eau. Nous, on en a rien à faire. On en a rien à faire. C'est peut-être un peu dangereux ce qu'on fait, mais voilà, on essaye de récupérer dans cette descente et on va se retrouver maintenant au pied du 3e catégorie en espérant ne pas s'être fait distancer dans la descente et ne pas s'être fait lâcher. Mais là, voilà, l'eau arrive enfin, mais elle a mis du temps à arriver. Du coup, le peloton a réussi à nous revenir dessus. Un peloton emmené pour l'instant par Linus Grenadier qui a dû rouler pour leur leader Jonas Vingegaard qui a pas dû réussir à suivre. En tout cas, Jonas Vingegaard, il est pas dans une forme de fou par contre pour l'instant plutôt sur ce tour du Pays Basque. Mais là, maintenant, on arrive dans une nouvelle montée, la montée de 3e catégorie. Maintenant, c'est Roger Adria qui met le tempo dès le pied. Ah ouais, Roger Adria, il a roulé extrêmement fort dès le pied de cette montée. Maintenant, c'est également Brandon McNulty qui roule. Et il y a Jay Hindley qui accélère avec Roger Adria, avec Evenepoel, avec Vingegaard et avec Balmer. Ah non, on va suivre tout ce monde. On va suivre tout ce monde. Ah ouais, mais on a suivi la Pierrot. On a suivi la Pierrot, c'est-à-dire maintenant, on va falloir essayer de faire l'effort pour revenir sur Roger Adria. Ah ouais, mais là, il y en a quelques-uns qui craquent. Mais nous, là, c'est à nous de faire l'effort. On va attaquer en personne pour revenir. Ah ouais, mais là, comme ça, il y a personne qui prend notre roue parce que sinon, on devait faire l'effort personnellement. Mais il fallait que rien, mais il fallait du coup pas emmener Juan Ayuso derrière. Ah, mais là, maintenant, on va se mettre à effort curseur 85. On va voir ce qui va se passer. Mais là, ça roule extrêmement fort toujours pour Roger Adria qui se fait contrer justement. Ah ouais, Roger Adria, il s'est fait contrer par Jay Hindley et Jonas Vingegaard. Mais nous, faut qu'on reste, faut qu'on arrive à rester dans leur roue. Mais là, Roger Adria, il fait un énorme boulot. Ah ouais, mais nous, on va se mettre relais 85 avec Roger Adria et avec Remco Evenepoel. On espère que les autres vont relayer également. Mais là, on est en train de tout donner avec notre coureur. Et on a mis pour l'instant de l'avance. Juan Ayuso qui, on l'espère, ne va pas nous rattraper. Mais là, il reste moins de 10 km sur cette étape. On va bientôt consommer notre gel énergétique. Mais là, le 78 de descente de Remco Evenepoel va nous faire mal parce que nous, avec notre coureur, on a seulement 73. 75 avec le +2. Mais voilà, c'est pas des stats exceptionnels en descente. Mais là, il reste encore 8 km. Remco, il met vraiment un tempo de folie. En tout cas, au sprint, si ça devait jouer au sprint, est-ce qu'on est le plus rapide? Bon, non, déjà, on a Roger Adria qui est plus rapide que nous. Remco Evenepoel, normalement, il est plus rapide que nous également. Mais là, du coup, on est parti à 13 parce que derrière, ils ont réussi à nous reprendre. Ah ouais, derrière, ils ont réussi à nous reprendre malheureusement. Et là, du coup, on va pas rouler en personne. Hein. On va pas rouler en personne. On va peut-être, si, on va rouler quand même. On va rouler comme ça, on évite les attaques dans ce final. Mais il reste 5 km avant l'arrivée. Remco Evenepoel, il attaque avec Jay Hindley. Ah, mais ils sont pas dangereux pour nous. Ils sont pas dangereux pour nous. Et le classement général, nous, c'est juste dans la roue à Juan Ayuso qu'on doit se mettre. Ah ouais, nous, on doit juste se mettre dans la roue à Juan Ayuso. On doit juste se mettre dans la roue à Juan Ayuso. Et on n'a pas réussi à prendre sa roue. Ah, si, on a réussi presque à prendre sa roue. Mais là, il fait un effort de fou le Juan. Il fait un effort de fou le Juan. Et nous, l'objectif, évidemment, ça va être qu'ils nous prennent pas de l'avance. Ah ouais, mais nous, l'objectif, ça serait limite qu'ils puissent se fasse battre
faire battre au sprint. Mais nous on va lancer avec, avec notre coureur, on n'a rien à perdre. Ah si, peut-être le classement général. Allez Roger, quelqu'un peut aller chercher la deuxième place. Oui c'est bon. Et nous normalement on devrait aller chercher la troisième place aujourd'hui. Et on devrait remporter le classement général de ce Tour du Pays Basque. On a essayé de bien gérer. Roger Adria s'impose sur cette sixième et dernière étape. Mais on va chercher une excellente deuxième place. Et ensuite on a Carapaz qui fait 3, Ayuso 4, Lenny Martinez 5. Et du coup on va remporter ce classement général du Tour du Pays Basque. On va reprendre même 6 secondes. Voilà, on va bel et bien reprendre 6 secondes à Ryan Ayuso avec cette étape juste à cette deuxième place vu qu'on a pris les bonifications. Et on devrait normalement s'imposer avec 13 secondes d'avance sur ce Tour du Pays Basque. Cette fois-ci le chiffre 13 nous porte pas malheur mais nous porte bonheur. Et on va aller voir directement au niveau des podiums où on s'est placé au niveau de tous les classements. Parce que là on était extrêmement bien placé également au niveau du classement par points. Mais est-ce qu'on va l'emporter? Je sais pas. Bon, on était premier au classement par points, premier au classement général, premier au classement des jeunes. Le classement général et le classement des jeunes c'est fait. Mais est-ce que le classement par points va être également fait? On va voir ça directement. Et du coup on peut voir déjà les classements de cette sixième étape où Roger Adria, du coup notre adversaire s'est imposé devant nous. Richard Carapaz est allé chercher la troisième place. Et notre grand rival Juan Ayuso est allé chercher la quatrième. Et après ça termine à plus de 1 minute 20 à partir de la 10e place. Et du coup au classement général on s'impose avec notre coureur avec 13 secondes d'avance sur Juan Ayuso et 20 secondes sur Roger Adria, le vainqueur de cette dernière étape. Et après voilà, ça termine à une quarantaine de secondes pour le quatrième et le cinquième. Et après ça plus de 1 minute à partir de la 6e place. Mais vraiment on a réussi un très bon Tour du Pays Basque. Et on est allé chercher sur ce Tour du Pays Basque notre première victoire en World Tour. Et on va chercher finalement également le classement général. Vraiment un Tour du Pays Basque largement réussi. Alexandre Balmer qui était dans le final avec nous va chercher le classement du meilleur grimpeur. Un classement du meilleur grimpeur où nous on termine 10e avec notre coureur. Ensuite au classement par points on s'impose bel et bien avec notre coureur avec 4 points d'avance sur Juan Ayuso. C'est peut-être le sprint dans le final qui nous permet de passer devant lui. Et notre belle deuxième place. Mais du coup on s'impose également sur ce classement. Et enfin sur le classement des jeunes on s'impose également avec 13 secondes d'avance sur Juan Ayuso qui va peut-être être un de nos plus gros rivales. Bon fallait que j'arrive à le dire sur ce pro cycliste. En tout cas il a été un de nos plus gros rivaux aujourd'hui et sur ce Tour du Pays Basque. Et maintenant on va aller voir combien de points nous rapporte ce Tour du Pays Basque. Mais là le niveau 33 semble très bon parce qu'on n'était pas hyper loin de celui-ci. Je crois qu'on était à 60 points mais je pense que les 60 points on va déjà les rafler avec cette victoire au classement général. Première course par étape remportée normalement au World Tour. Ça devrait nous faire remporter des points mais on va voir en tout cas. Et du coup on va mettre suivant. Et voilà on remporte déjà 120 points pour la première course par étape remportée en World Tour. Premier maillot distinctif également. Et on remporte en plus de cela 79 points. Oh là là, on est déjà presque au niveau 34, mais ça arrive à une vitesse folle. En tout cas, on a un point de compétence à aller mettre suite à ce passage au niveau 33. Et le point de compétence, on va aller le mettre à nouveau en furtivité. Et maintenant, on va se retrouver directement pour les classiques ardennaises avec la Flèche Wallonne et Liège-Bastogne-Liège. Mais il y a largement moyen qu'après ces classiques ardennaises et qu'à partir du 1er mai, on puisse passer au niveau 34. Ce qui serait quand même quelque chose d'exceptionnel parce qu'on était assez loin du niveau 34 au début de l'épisode. Si on arrive à le passer, ça sera quelque chose d'insane. Mais là, du coup, maintenant, on va partir pour la Flèche Wallonne où on va se retrouver au départ et où on va aller voir directement du coup la start list. On est donc au départ de cette Flèche Wallonne et on peut voir qu'on est un peu plus de sur cette course. On doit terminer en top 15. On a un rôle de leader outsider aujourd'hui. On va voir si avec le plus on est capable de réaliser ce que nous demande le directeur sportif sur cette course. En tout cas, on est un bon outsider. On va avoir comme adversaire Remco Evenepoel qui était là sur le Tour du Pays Basque. On aura également Mathieu Van Der Poel. On va avoir Wout van Aert également comme adversaire. On va avoir du Daniel Felipe Martinez, du Marc Hirschi. Oh, Felipe Martinez, regardez ses stats monstrueuses, 82 ballons, il a des vrais stats. On aura du coup Marc Hirschi, Matteo Jorgensen, bon des très beaux adversaires, mais nous l'objectif ça va être de les battre. On va voir si c'est faisable et si on en est capable. Et je pense qu'on va se retrouver directement dans le final et au niveau du mur Saint-Léonard, si c'est bien ça. Non, c'est plutôt la côte de Cherave. Et je pense qu'on va se retrouver du coup au pied de la côte de Cherave. Et on va voir ce qui se passe parce qu'on peut peut-être se retrouver un peu avant si ça accélère déjà dans la première montée du mur de 8. Ça a complètement explosé sur cette Flèche Wallonne et on se retrouve du coup à 30 km de l'arrivée. Mais c'est vraiment une dinguerie cette course. C'est vraiment une dinguerie cette course. En tout cas on est plus que 57. Devant il y en a deux qui ont plus d'une minute d'avance sur nous. C'est-à-dire Marc Hirschi et Mauro Schmid qui ont attaqué d'hyper loin sur cette Flèche Wallonne. On verra plutôt s'ils sont en capacité de tenir. Mais nous malheureusement là on est bloqué. Ah ouais, on est clairement bloqué. On peut pas aller chercher les roues de nos principaux adversaires qui ont accéléré justement dans cette première montée du mur de 8. En tout cas là les Ineos Grenadiers sont en train de rouler fort avec notamment Mac du Sheffield. On va voir ce qui va se passer. Mais nous pour l'instant on est hyper bien placé sur cette course. On va demander à nos coéquipiers d'aller nous ramener de l'eau. Parce que là ça devient assez juste pour nous. Mais malheureusement pour aller chercher de l'eau c'est assez loin. On vient de rattraper du coup Mauro Schmid et Marc Hirschi qui avait accéléré. Maintenant c'est Matteo Jorgensen qui accélère avec Remco Evenepoel. Là ouais mais maintenant c'est Evenepoel qui suit une attaque de Jorgensen. Mais vraiment ça attaque de partout dans cette Flèche Wallonne. Et ça part vraiment en cacahuète. Alors que là il reste encore 15 km avant l'arrivée. Et ça accélère avant la côte de Cherave dans cette espèce de descente. C'est
Mathieu Van Der Poel qui a accéléré. Ah ouais, Mathieu Van Der Poel il a accéléré, donc faut qu'on suive. Faut qu'on suive avec notre coureur les accélérations. Ah ouais, mais nous faut qu'on se mette dans les roues. Faut qu'on se mette dans les roues avec notre coureur. Mais là on va tout donner. Il reste encore 8 km. On va arriver dans la côte de Chura avec notre coureur. On va voir ce qui va se passer sur ce Liège-Bastogne-Liège. Notre coéquipier de Nova qui allait chercher de l'eau, mais là malheureusement il nous a pas ramené. Il nous en a pas ramené. Voilà, bon ça va être français au moins. Mais là ça accélère du coup dans cette côte de Chura. Ah ouais, mais là ça accélère fort. Ça accélère fort. Nous faut qu'on puisse tenir le tempo. Ah, il faut qu'on puisse tenir, on va se mettre limite dans la roue Van Der Poel, dans la roue Benelli. Ah ouais, mais malheureusement on peut pas se mettre dans les roues, en effort curseur on peut pas se mettre dans les roues, mais maintenant on va tout donner dans cette descente et on va voir ce qui va se passer. Mais là on revient déjà sur les échappées. Ah ouais, on va bientôt prendre le gel, au bas de la descente on va prendre le gel, mais là il reste encore 4 km 300 avant l'arrivée, on prend le gel maintenant. Ah ouais, 3 km 800, on a bien récupéré maintenant dans cette espèce de descente, et on va limite prendre la roue à Sergio Higuita. Ah mais là c'est Martin qui a accéléré, on a encore du retard par rapport aux 3 hommes de devant. Ah ouais, on a encore du retard, mais là bientôt on va mettre le faufilement en place pour éviter de se faire gêner dans ce mur de 8 parce que ça pourrait nous faire perdre pas mal de temps. En tout cas là on va se mettre à un fort effort curseur 92. On va pas non plus trop donner, 1 kilomètre avant l'arrivée. Ah ouais, mais là ça accélère devant. C'est qui a accéléré? C'est Binyam Girmay. Ah ouais, Binyam Girmay il a accéléré un peu trop tôt, un peu trop fort, alors que là Daniel Felipe Martinez il a un peu fait comme Binyam Girmay. Et nous on va tout donner. Est-ce qu'on est capable de gagner? Est-ce qu'on a lancé trop tôt? Est-ce qu'on va gagner au sommet du mur de 8? Et oui, on va aller remporter cette flèche wallonne. On est en train d'enchaîner dans cet épisode, on est en train de se révéler au grand public et on s'impose avec notre coureur devant Matteo Jorgensen et Daniel Martinez qui va chercher la 3ème place. Ensuite on a Marc Hirschi qui fait 4 et McNulty 5. Bon, j'ai géré à la perfection cette flèche wallonne et j'arrive à aller chercher la victoire. C'est une des premières fois sur tout PCM confondu que j'arrive à aller chercher la victoire sur la flèche wallonne, et en plus de cela c'est une magnifique victoire et elle risque de nous en rapporter des points cette victoire. Et on va aller voir directement les podiums de cette flèche wallonne qui a été largement réussi. Maintenant il reste encore Liège-Bastogne-Liège qu'il va falloir bien faire, mais là on est exceptionnel aujourd'hui et on va voir si on est capable de faire quelque chose de bien également sur Liège-Bastogne-Liège. Mais là exceptionnel sur Tour des Pays Basques, exceptionnel sur la flèche. Maintenant on espère une note exceptionnelle également sur Liège-Bastogne-Liège. En tout cas on peut aller voir les podiums. Un podium où on figure dessus, on s'impose du coup dans les mêmes temps et avec les mêmes temps que Matteo Jorgensen, et après on met 8 secondes par contre au reste du peloton et à Daniel Felipe Martinez qui a craqué dans les derniers mètres. Mais on a vraiment fait une montée de fou encore une fois, et là vraiment dans cet épisode on est exceptionnel et on est en train de se révéler au grand public, on est en train de se révéler tout court, hein. Bon, de toute façon avec les stats qu'on a, il fallait bien qu'on explose à un moment donné, mais du coup on en remporte 51 points avec cette victoire. Oh là, c'est vraiment insane. On se retrouve maintenant à plus de 200 points et maintenant on va aller attaquer Liège-Bastogne-Liège. On va se retrouver au départ en espérant avoir une bonne note, parce qu'avec une bonne note je pense qu'un énorme résultat est largement faisable. On est au départ de Liège-Bastogne-Liège, on espère une note de fou comme sur la flèche, et voilà encore une note de fou, le plus de... On a par contre un objectif un peu moins élevé parce qu'on doit faire top 50 cette fois-ci. La dernière fois c'était top 15, c'est-à-dire que la victoire c'était faisable. Maintenant top 50, c'est-à-dire le directeur sportif il croit pas trop en nous, mais il va falloir lui montrer le contraire. Il va falloir aller chercher un gros Liège-Bastogne-Liège pour nous, et on va se retrouver sur ce Liège-Bastogne-Liège au moment où la course commence à se décanter. Sur la flèche one ça s'est décanté à plus de 30 km de l'arrivée. On va voir à combien ça se décante maintenant sur ce Liège-Bastogne-Liège, plutôt deuxième monument de la saison qui nous attend. On va voir ce qu'on est capable de faire. Sur le premier on avait terminé 4ème, maintenant sur le deuxième pourquoi pas essayer de faire mieux et aller chercher le podium. On arrive bientôt dans le col de Maquisard, il se passe pas grand chose hein, clairement sur ce Liège-Bastogne-Liège. C'est même clairement endormi ce Liège-Bastogne-Liège, alors que devant tous les favoris ils ont accéléré, j'avais pas vu, c'est pour ça que c'est endormi peut-être. Ouais, non, tout à l'heure je pense qu'ils avaient pas accéléré, c'était encore endormi, mais du coup là ça va peut-être accélérer suite à l'attaque des différents favoris. Nous va falloir qu'on s'accroche. Ah ouais, nous va falloir qu'on s'accroche parce que là ça accélère notamment pour les UAE, mais là c'est Wout van Aert qui accélère. Ah ouais, on a pas mal de monde qui accélère. Nous on va essayer de suivre l'attaque de Daniel Felipe Martinez. Ah, bon, on va voir ce qui se passe. On va peut-être essayer d'accélérer en personne et essayer de faire rouler notre coéquipier Guillonnet. Ah mais Guillonnet ça peut être une bonne aide, ça peut être une très bonne aide à l'Adrien Guillonnet. En tout cas on est dans le peloton, on va faire rouler notre coéquipier, on va voir ce qui va se passer. Mais là ça a bien accéléré devant pour les favoris, et l'objectif ça va être de leur revenir dessus, mais là ça va être et ça risque d'être compliqué, même si Adrien Guillonnet va nous être d'une bonne aide. Bon là on va arriver dans la côte de la Redoute, je sais pas si on va réussir à revenir sur les machines de devant, mais nous on va essayer, alors que Ewen Costiu là est en train de protéger Adrien Guillonnet qui fait l'effort. Ah, Adrien Guillonnet va faire un énorme effort là c'est un vrai effort qu'il faut faire s'il veut nous ramener, c'est un vrai effort qu'il faut faire pour s'il veut nous ramener sur le groupe de 8 devant, le groupe composé des principaux favoris. Oh l'effort de fou d'Adrien Guillonnet qui va s'avérer, j'ai l'impression, payant. En tout cas Ewen Costiu est
en train de faire un travail admirable pour Adrien Guillonnet. Il est en train de faire un travail admirable même pour nous, alors que là, Mauro Schmid accélère, nous on va attaquer également. Ah ouais, mais nous on n'a rien à perdre, on n'a rien à perdre également. Ah si, on a peut-être la victoire à perdre, mais on va tout donner quand même dans ce final de course. Je sais pas s'il y en a d'autres qui vont accélérer. Si derrière on a Julien qui a accéléré, un Julien Lafilippe qui est extrêmement bien, mais nous on va espérer revenir sur Mauro Schmid qui a fait un gros effort, ou sinon on va attendre Julien. On va je pense attendre Julien. Je sais pas comment on fait pour l'attendre. En tout cas on va essayer de l'attendre à Julien. Voilà, on va l'attendre comme ça. Et après on va relayer sûrement avec lui. Mais Julien Alaphilippe, il lui reste encore de belles cartouches à utiliser. S'il veut jouer la victoire, ben, il a bien fait d'attaquer maintenant. Et on va espérer maintenant qu'il relaye. Allez, on est parti à 6 avec Mauro Schmid, avec Remco Evenepoel, avec des mecs extrêmement costauds. On est parti. Ah mais nous faut pas qu'on reste aussi bien placé. Mais là il y en a quelques-uns qui craquent. Remco il a pas l'air au mieux. Mauro Schmid il met un tempo de fou. Je sais pas pour qui il roule. Il doit rouler sûrement pour son coéquipier Julien Alaphilippe. Ah, je disais Julien Lafilippe était bien, mais c'est son coéquipier qui roule pour lui pour l'instant. Ah ouais, mais là on a Remco Evenepoel maintenant qui va lâcher un relais. Julien Lafilippe également il va lâcher un relais. Mais nous on n'est pas au mieux avec notre coureur. Mais là par contre on a pris un peu d'avance par rapport au peloton, même si on a que 30 secondes d'avance. On va suivre nous Julien Lafilippe, mais par contre nous on va pas lâcher un relais avec notre coureur parce qu'on n'est pas au mieux. Mais là il reste encore 25 km avant l'arrivée. On a quand même encore une minute de retard par rapport aux 3 hommes de devant, c'est-à-dire Curry, Louvel et Nsgol Madsen. Il faut une très belle et un très beau Liège-Bastogne-Liège. On va voir s'ils sont capables de résister. Et nous par contre on va essayer maintenant de récupérer dans cette espèce de descente, alors que le peloton nous revient dessus. Et malheureusement c'est fait, le peloton nous est revenu dessus. Notre attaque aura pas servi à grand chose. Et maintenant on va essayer de récupérer, alors que non, je croyais que Julien Lafilippe il allait accélérer, mais non. Mais du coup maintenant on se retrouve à peu près à égalité avec Julien Lafilippe. On va voir ce qui va se passer maintenant dans ce final de course. Ah ouais, mais là maintenant ça risque d'accélérer, nous on va essayer de suivre le tempo. Et maintenant c'est Daniel Felipe Martinez qui accélère. Ah nous je pense que maintenant on va rester dans le peloton. On a bien appris de l'erreur qu'on a fait avant, c'est-à-dire d'essayer de suivre. Et maintenant je pense que c'est pas le bon groupe qui va partir. Ah non, là c'est sûr que ça va pas être le bon groupe. Je pense qu'il va partir. Daniel Felipe Martinez il a accéléré, mais il est solo, c'est-à-dire que je pense que ça va rapidement le rattraper, alors que pour l'instant Tadej Pogačar est en tête de ce peloton. Ah mais là ça roule fort, on n'est plus que 24. On s'est isolé clairement dans un groupe de 24, mais là les Lotto Destiny sont extrêmement costauds, notamment avec Andras Kron. Ah ouais, Andras Kron il est extrêmement fort aujourd'hui. On a encore 52, peut-être à peu près pouvoir se jouer la victoire, mais là ça craque par l'arrière. On a encore 47. Nous l'objectif c'est qu'on reste bien placé avec notre coureur, alors que ça continue d'accélérer de partout. Et là c'est une longue descente qui va nous attendre avant la montée finale vers Anse, et le vieux parcours de Liège-Bastogne-Liège. En tout cas on va voir si on est capable de faire la différence dans ce final. Et là on n'est plus que 40 dans le peloton. On a essayé de bien récupérer avec notre coureur, malheureusement on n'a pas énormément récupéré. Mais là on va attaquer bientôt la côte de Saint-Nicolas avec notre coureur. Mais là il reste encore 7 km avant l'arrivée. Ah ouais, mais là c'est les UAE qui sont en train de rouler sûrement pour leur leader Tadej Pogačar. Mais nous on va se mettre en faufilement dans cette côte de Saint-Nicolas où ça va accélérer, j'étais sûr. Et c'est Tadej Pogačar qui accélère en personne. Ah ouais, non, on va essayer d'aller chercher Tadej Pogačar. Ah mais nous on va plutôt se mettre à F1 185, parce que malheureusement un gros effort ça va sûrement être compliqué. Ah ouais, mais là ça roule extrêmement fort devant nous. Ah ouais, 5 km encore avant l'arrivée. Ah là il nous en reste plus beaucoup d'énergie, on en a moins que Van Der Poel, ça c'est sûr, moins que Skelmose. Peut-être que l'attaque qu'on a faite tout à l'heure va nous faire mal en fin de course. Mais là du coup devant ils sont partis à deux, Pogačar et je sais pas qui. Ah Pogačar il est parti avec Daniel Felipe Martinez qui avait accéléré tout à l'heure. Ah ouais, mais là ça va être compliqué pour nous. Il reste 3 km. J'ai dit que je visais peut-être le podium sur ce Liège-Bastogne-Liège. Sûrement un peu trop d'ambition de dire ça, mais est-ce qu'on va être capable de faire un gros résultat? Déjà le top 50 c'est sûr qu'on va le réaliser, mais est-ce qu'on est capable de faire mieux que le top 50 alors qu'on est face à un Julien Lafilippe qui est extrêmement bien encore? Je sais pas ce qu'il a fait Julien Lafilippe sur cette course pour être encore aussi bien. Ah ouais, mais là nous on va tout donner, dans cette montée finale. Je sais pas si on va être capable d'aller chercher une petite place d'honneur, mais là ils sont monstrueux devant nous. Ah ouais, devant nous ils sont monstrueux, et nous on va tout donner dans ces 500 derniers mètres. On va aller chercher une petite place d'honneur, mais devant ça va être Tadej Pogačar qui va aller remporter Liège-Bastogne-Liège devant Daniel Felipe Martinez. Ça c'est joué à rien entre les deux, et Julien Lafilippe qui était en grande forme, malheureusement pour lui ne va terminer que 3ème. Puis ensuite on a Jorgenson qui fait 4, Remco 5, et nous on va aller chercher normalement un petit top 10, et on va terminer du coup 10ème sur ce Liège-Bastogne-Liège. En vrai de vrai une 10ème place c'est un beau résultat, et c'était déjà la dernière course de la vidéo. Mais ouais, une vidéo qui aurait été quand même exceptionnelle, même si on termine seulement avec une 10ème place sur Liège-Bastogne-Liège. C'est quand même un très bon résultat au vu de ce qu'on faisait par exemple la saison dernière. Voilà, on a su se révéler sur cette saison. Il reste encore le Tour de France où on va pouvoir nous révéler, où on va viser d'aller chercher notre première victoire d'étape en grand tour. Je pense qu'on en sera largement capable, mais il faudra le montrer. Et là on va directement aller voir les podiums du coup de ce Liège-Bastogne-Liège où on s'est bien illustré avec une belle 10ème place. Et en plus de cela on aura attaqué un moment important de la course, et du coup on peut voir les podiums de ce Liège-Bastogne-Liège où Pogačar s'est imposé au sprint devant Daniel Felipe Martinez, et derrière on a Julien Lafilippe qui termine 3ème, alors que c'était sûrement le meilleur aujourd'hui sur cette course. Nous on termine 10ème avec notre coureur.
Bon, vraiment, on est le leader contesté, ça c'est sûr, de la Total Energy. Et on est en train d'aller leur ramener des beaux résultats. Et du coup, maintenant, on va mettre suivant et on empoche 51 points avec ce Liège-Bastogne-Liège. C'est-à-dire que normalement, avec le passage du mois, on devrait passer au niveau 34. Et du coup, maintenant, on va se retrouver directement pour le passage du mois et pour voir la progression que nous allons avoir qui risque d'être, je pense, à mon avis, très intéressant. Et du coup, le passage du mois vient d'arriver. On empoche 78 points après ce mois d'avril et pour l'entrée au mois de mai. Et du coup, on va passer au niveau 34. On va mettre évidemment OK. Et voilà, on va avoir une amélioration des caractéristiques au choix. Celle de grimpeur semble très intéressante, mais on va aller voir laquelle on va prendre. Et on va essayer de prendre évidemment la meilleure. C'est bon, du coup, la progression est choisie et je vais progresser en puncher. Malheureusement, il n'y a pas trop de progression en montagne, en moyenne montagne. Mais on va prendre du coup un plus 1 de plaine, plus 1 de vallon. On va prendre également un plus 1 de pavé, plus 2 sprint, plus 2 axel, plus 3 descentes. On va prendre également un plus 1 baroudeur, plus 3 endurance, plus 2 récup et plus 1 résistance. Bon, on va voir vraiment des vrais stats après cette amélioration. Et on va aller mettre le point en super leader. De toute façon, on va pas les mettre en technique pour l'instant. On mettra pour la fin en technique. Voilà, on peut voir qu'on a mis deux trucs de repos. C'est-à-dire que la fatigue risque de disparaître. Et du coup, je mettrai les points de contrat plus tard. Mais maintenant, on va aller conclure cet épisode avant de partir dans la prochaine vidéo pour les 4 jours de Dunkerque. Mais là, cet épisode aura été extrêmement réussi. Vu qu'on aura notamment réussi à passer 2 niveaux. On aura réussi également des courses très intéressantes et je dirais même presque extraordinaires. Et évidemment, je vais vous remercier et je vais remercier tous ceux qui ont regardé cette vidéo qui aura été sans sas. J'espère qu'elle vous aura plu au moins, mais là si elle vous plaît pas, vous êtes vraiment des fraudes. Et si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter, ça me fait plaisir de savoir que vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas également à vous abonner, à mettre la cloche des notifications pour ne louper aucun épisode de cette série en mode Pro Cyclist qui va être, je pense, sensationnel, et surtout la suite parce que là c'est très prometteur ce qu'on a fait dans cet épisode. Et évidemment, comme d'habitude, j'espère que vous avez passé une bonne journée ou vous êtes en train de passer une bonne journée. On se retrouve du coup très bientôt pour la suite de ce mode Pro Cyclist avec notamment les 4 jours de Dunkerque et le Dauphiné. On peut se retrouver également très bientôt en mode carrière avec la Nice Métropole. Ciao ciao ciao.